Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Le Jour se lève. Pour cette exhortation d'aujourd'hui, je demande au Seigneur que ce soit sa parole qui passe par ma bouche. Car Seigneur, toi tu es la parole, tu es la vérité, tu es le chemin, tu es la vie. Et je te prie que tous ceux qui vont entendre cette exhortation soient touchés par ce que tu veux leur dire, puissent te connaître tel que tu es, que ta parole les enseigne, que ta parole les libère, que ta parole les amène à toi, qui leur veut tant de bien. Merci Seigneur. Amen. Alors peut-être l'avez-vous déjà constaté, beaucoup de gens se disent chrétiens. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte qu'ils ne savent pas toujours à quoi ils croient, ou plutôt à qui ils croient. Ils répondent « oui, j'ai été baptisé enfant, j'ai fait ma communion, je me suis marié à l'église. » Et c'est tout. D'autres s'émerveillent devant de belles cathédrales, attachent une grande importance aux rites et aux fêtes religieuses. Certains connaissent par cœur des dogmes et des traditions. D'autres aspirent à une grande fraternité, à une religion universelle. Mais une chose est frappante. Combien peu parlent vraiment de Christ, qui est le fondement de la foi chrétienne. On entend rarement son nom, et encore moins ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Oui, beaucoup de gens qui se disent chrétiens n'ont pas de relation personnelle avec lui. Alors comment s'étonner alors qu'il continue de marcher selon le train de ce monde, manipulé par la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, vivant selon leurs propres désirs, accomplissant les volontés de la chair et de leurs pensées, restant dans les ténèbres, éloignés de la lumière de Dieu. Ils sont comme les autres, les gens du monde, des enfants de rébellion, des enfants de colère. C'est ainsi que l'apôtre Paul, dans Éphésiens 2, 1, 3, décrit comment sont les hommes, tant qu'ils ne mettent pas Christ au centre de leur vie. Si vous vous reconnaissez dans ce chrétien qui vit sans vraiment connaître Jésus, ou sans expérimenter sa vie en vous, alors ce message vous est adressé, non pas pour vous juger, mais pour vous encourager, car Dieu a tant de choses à vous offrir, une vie transformée, une paix que le monde ne peut pas donner, une joie profonde, une communion personnelle avec lui, et surtout le salut éternel. Certains pensent qu'être chrétien, c'est juste croire en Dieu. Mais la Bible nous dit que les démons aussi croient, et ils tremblent. Un chrétien selon l'Évangile, c'est avant tout quelqu'un qui reconnaît et confesse d'abord que tout s'est joué pour lui à la croix. C'est là que le Christ a porté sur lui tous nos péchés et toutes leurs conséquences. La Bible dit que nous avons été crucifiés avec Christ et ensevelis avec lui, comme l'explique Paul en parlant du baptême dans la mort de Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, et il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'esprit du chrétien est donc en Christ, assis avec lui, à la droite du Père. Le croyez-vous? Personne ne peut répondre à votre place. Si vous croyez ce que dit la parole de Dieu sur la mort et la résurrection de Jésus, vous serez justifiés, acceptés comme justes par Dieu. Mais si vous le croyez, Christ vous demande d'aller plus loin. Durant le temps qu'il vous reste sur cette terre, il vous invite à le suivre pleinement. Ce n'est pas une option, c'est un commandement d'amour. Dieu ne nous demande rien qui ne soit pour notre bien. Et pour savoir ce qu'il vous demande, il n'y a qu'une seule voie, aller dans sa parole. Jésus l'a dit lui-même, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Vous voyez, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Christ si nous ne gardons pas sa parole. Mais comment garder ce que nous ne connaissons pas? Garder sa parole, ce n'est pas juste la prendre par cœur ou la ranger au fond de notre cœur. C'est bien plus que cela. Une fois qu'elle a été déposée dans notre cœur, elle prend vie et nous pouvons alors la mettre en pratique. C'est ce que signifie garder, le mot grec tereo, observer, pratiquer, obéir. Jésus insiste beaucoup sur cela. Écoutez ce qu'il dit dans Luc 11, 28. « Heureux surtout ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et l'apôtre Jacques le dit aussi sans détour. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Oui, l'enseignement de Christ repose sur l'obéissance à sa parole. Saviez-vous que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens pour la première fois à Antioche? On l'apprend dans Actes 11, 26. Un chrétien est donc un disciple. Et un disciple, ce n'est pas juste quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui met en pratique. Or, Jésus a confié à tous ses disciples, à nous tous donc, une mission très claire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On oublie souvent la fin de ce commandement. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cela signifie que suivre Jésus, ce n'est pas juste croire en lui, mais c'est obéir à tout ce qu'il nous a demandé. Oui, un disciple ne se contente pas d'écouter, il obéit, jusqu'à renoncer à lui-même, jusqu'à se charger chaque jour de sa croix pour suivre Jésus, jusqu'à avoir de l'amour pour tous, avoir de l'amour les uns pour les autres. Jésus nous dit que c'est à ce signe-là, à cet amour-là, que tous connaîtront que nous sommes ses disciples. C'est ainsi que le monde verra de vrais chrétiens. Donc un disciple pardonne, aime ses ennemis, renonce à lui-même et marche selon l'enseignement de Christ. Mais peut-être que vous vous dites tout cela, c'est trop difficile. Pardonner,
aimer ses ennemis, renoncer à soi-même. Humainement, c'est impossible. Mais Christ nous a laissé une promesse puissante. Si nous sommes disposés à mettre en pratique son enseignement, alors le Saint-Esprit viendra faire sa demeure en nous. Jésus l'a dit clairement, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien, c'est rien, n'est-ce pas? Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire qu'avec lui, nous pouvons tout faire. Je peux tout par celui qui me fortifie. Tout, c'est tout, n'est-ce pas? Avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous pouvons faire tout ce que Christ nous demande. Et puis, si vous continuez d'aller dans la parole, vous allez forcément être interpellé. Surtout si vous avez grandi avec certaines traditions religieuses, des habitudes, des enseignements que vous n'avez jamais remis en question, et surtout que vous n'avez jamais confronté à la parole de Dieu. Christ déclare fermement que les traditions annulent la parole de Dieu. Vous annulez la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies. Plusieurs passages montrent qu'il reproche aux scribes et aux pharisiens de rendre la compréhension des Écritures plus difficile par leurs traditions et leurs interprétations complexes. Un passage clé, c'est Matthieu 23,4. Il lit des charges pesantes, lit du verbe lier, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Jésus critique ici les chefs religieux qui ajoutent des règles et des traditions humaines au message divin, compliquant ainsi l'accès à la vérité. Un autre verset, c'est Matthieu 11, 25. Jésus y dénonce la manière dont les hommes compliquent la parole de Dieu en la détournant de sa simplicité. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » La vérité de Dieu est simple et accessible à ceux qui ont un cœur humble, nous dit Jésus, et non à ceux qui cherchent à la compliquer avec une sagesse humaine. Dans Marc 7, il reproche aux pharisiens d'avoir remplacé la parole de Dieu par des traditions humaines, rendant ainsi son message plus lourd et inaccessible. « Hypocrite, leur dit Jésus, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et dans Luc, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Paul aussi met en garde contre les influences qui compliquent l'Évangile et éloignent les croyants de sa simplicité. Dans 2 Corinthiens, il dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Dans Colossiens, il avertit contre les philosophies et traditions humaines qui éloignent du message clair de Christ. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Et dans Galates, chapitre 1, versets 8 et 9, il insiste sur l'importance de rester fidèle au message originel. Non pas, dit-il, qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ.
Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Et dans l'Apocalypse, Jean déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre et y ajoute « Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ». Et si quelqu'un retranche aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. L'ensemble de ces passages montre que Dieu veut que sa parole reste accessible et pure, sans être alourdie par des traditions humaines ou des raisonnements compliqués, sans qu'on y ajoute. Le message du salut en Christ est simple, mais les hommes ont souvent cherché à le rendre difficile d'accès. La Bible nous rappelle constamment que c'est à Christ seul que nous devons être attachés, et non aux traditions humaines et religieuses, aux hommes ou aux philosophies du monde. Christ est le seul fondement de notre foi, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est en Christ seul que nous trouvons la plénitude, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Christ est le seul chemin vers Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Christ est notre Seigneur, notre seul Seigneur et Maître. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, Christ. Donc Jésus enseigne vraiment clairement que nous devons nous attacher à lui seul comme notre Maître. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seul Christ sauve, aucun autre intermédiaire n'est nécessaire. La Bible est catégorique, nous devons être attachés à Christ seul. Ni les traditions, ni les institutions humaines, ni les philosophies ne doivent prendre sa place. C'est en lui seul que nous trouvons la vérité, le salut et la plénitude. Il y a un autre point auquel un chrétien doit s'intéresser. Où est l'Église de Christ? Est-ce dans les cathédrales, derrière des murs bâtis de main d'homme? La réponse est claire dans la parole de Dieu. Regardez ce que dit Acte 7, 48-49. Le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Dieu n'habite pas dans du béton, de la pierre ou du bois sculpté. Il habite parmi son peuple. Il réside en nous, en chacun de ceux qui croient en lui et le suivent de tout leur cœur. Pierre nous le rappelle avec puissance. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Nous sommes l'Église. De même que Christ n'a pas créé une religion, il ne nous a pas appelés à construire des murs, mais à bâtir une communion vivante autour de lui. Et qui est le fondement de cette Église? Une institution? Un bâtiment? Non, l'Écriture est formelle. Jésus dit dans Matthieu 16, 18, « Tu es Pierre, Pétros, le petit caillou, et sur ce roc, Pétra, que je suis, moi, Christ, je bâtirai mon Église. » Pétros, Pierre. Pétra, le roc. Ce n'est pas le même mot. Le roc
c'est Christ lui-même. Paul le confirme dans 1 Corinthiens 3,11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est cela le cœur du message. L'Église véritable, c'est un peuple réuni autour de Christ, bâti sur lui seul, guidé par son esprit et appelé à aller chercher ceux qui sont loin. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Il n'appelle pas à construire des monuments, mais à rassembler ses brebis. Il nous dit dans Jean 10, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » C'est ça l'Église vivante, pas un bâtiment, mais des âmes réunies en lui. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il veut rassembler tous ceux qui sont éloignés. Il ne nous appelle pas à rester enfermés dans des murs, mais à aller chercher ceux qui sont perdus. Le chrétien est une pierre vivante bâtie sur Christ. Pour terminer, je voudrais vous dire que la parole de Dieu est un trésor inestimable. Si vous la cherchez comme l'argent, si vous la poursuivez comme un trésor, alors vous comprendrez la crainte de l'Éternel et vous trouverez la connaissance de Dieu. Faites confiance à Christ qui vous attend, vous, personnellement, dans sa parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus vous invite personnellement à venir à lui, sans intermédiaire. Vous n'avez pas besoin de sachants pour comprendre la Bible. N'écoutez pas ceux qui vous disent que vous devez être toujours accompagnés pour comprendre la Bible, que vous pourriez vous égarer en y allant seul. Le Seigneur ne dit absolument pas cela. C'est un mensonge monté par le diable, qui sait bien, lui, qu'elle peut vous sauver, vous bénir, vous libérer, fortifier votre foi. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Le Saint-Esprit est notre véritable enseignant. Quand le Consolateur sera venu, nous dit Jésus, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui guide les croyants dans la compréhension de la vérité. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La Bible éclaire notre chemin, elle ne nous égare pas. La parole de Dieu est vivante et agit puissamment, à condition que vous la semiez dans votre cœur, que vous ne la quittiez pas des yeux. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La parole est une source de vie et de transformation et de guérison, nous dit Proverbe 4, 20, 22. Malheureusement, je rencontre beaucoup de personnes, surtout des gens attachés à la religion, aux traditions, qui ont peur d'aller seuls dans la parole, comme si elle pouvait leur faire du mal, comme si la Bible leur brûlait les doigts. Oui, la parole de Dieu va vous brûler. Elle va brûler votre cœur, elle va vous purifier. Elle est comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise le roc, vos montagnes, vos certitudes. La parole de Dieu brûle et brise nos résistances pour nous purifier. Attendez-vous à vous voir comme dans un miroir, et ce ne sera pas forcément beau à voir. C'est normal, elle juge les sentiments et les pensées de votre cœur. Elle nous montre
montre d'abord tel que l'on est dans notre chair. Mais quand vous allez persévérer dans la connaissance de qui est Christ, votre âme va être transformée peu à peu à son image, de gloire en gloire. Et en méditant ainsi la parole, nous devenons peu à peu semblables au Christ. C'est un des plus beaux objectifs qu'un chrétien puisse avoir dans son parcours sur cette terre. Et d'ailleurs, vous n'êtes jamais seul en allant dans la parole. C'est tout le contraire. Le Saint-Esprit vous y accompagne toujours, à condition de faire descendre la parole de votre tête à votre cœur. Le Saint-Esprit sait reconnaître le désir sincère de connaître Dieu. Il est celui que Jésus vous a donné pour vous enseigner toutes choses, vous rappeler tout ce que Jésus a dit. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, dit Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit de Dieu nous enseigne directement dans les Écritures. Donc la parole de Dieu est vivante et puissante, un feu qui purifie et un marteau qui brise les résistances. Elle ne nous égarera pas si nous la lisons avec foi et humilité. Le Saint-Esprit est notre guide et notre enseignant. Et la Bible n'est pas réservée à une élite. Tout croyant peut l'approcher et y trouver la vie, car Dieu l'a donnée à tous. Alors attention, il ne s'agit pas de dire que la prédication de la parole n'a pas un rôle majeur. Oui, la prédication de la parole joue un rôle essentiel dans le salut et l'édification des croyants. Car la prédication de la croix, dit Paul, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Oui, la prédication de la croix est au centre du salut. Et d'ailleurs, dit Paul, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La prédication est le moyen par lequel l'Évangile est annoncé au monde. Mais Paul précise que la prédication doit être inspirée par l'Esprit de Dieu et non par la sagesse humaine. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc la prédication doit être inspirée par l'Esprit de Dieu et non par la sagesse humaine. Il nous est aussi demandé de vérifier la fidélité de la prédication, comme le faisaient les Béréens. Les Béréens ne se contentaient pas d'écouter, ils vérifiaient tout à la lumière des Écritures. C'est un modèle pour tout croyant. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, nous dit Acte 17. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Car un message qui s'éloigne de la vérité de Christ est dangereux. C'était un des grands soucis de Paul. J'ai cité Galates tout à l'heure, quand il dit que quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Et à Timothée, Paul dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront
une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Vous le voyez, il est crucial de prêcher fidèlement la parole, car beaucoup cherchent des enseignements plaisants plutôt que la vérité. Nous avons tous la responsabilité d'être enracinés dans la parole et d'écouter avec discernement. N'oublions pas que si nous demeurons dans la parole, nous sommes vraiment les disciples de Christ. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. Et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, et il est incapable de le comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.